C'est actuellement la 10e fois que je tourne cette vidéo en 40 minutes parce que je ne sais ni articuler des idées, ni parler correctement sans bafouiller. Et oui, le plaisir de ne pas avoir tourné des vidéos depuis 6 mois. Donc clairement, c'est la dernière fois que je tourne cette vidéo. Donc si c'est mal dit, je suis désolée. Mais j'ai autre chose à faire en fait. Sinon, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais faire un petit point de convention jusqu'à celle de l'été 2019. Comme ça, vous saurez à quelle convention je vais et en quel cosplay. Et puis si vous en avez rien à faire de la vidéo, sautez toute la vidéo et allez voir ce petit point de convention. Voilà! Hey! Aujourd'hui, nouveau format de vidéo où je vais vous présenter des fanfictions que j'ai aimées. Vous allez me dire pourquoi? Et bien tout simplement parce que j'aime lire des fanfictions, j'en lis tous les jours. Et j'en ai marre de ne pas pouvoir en parler aux gens parce que ça les saoule à force. Donc du coup je me suis dit, autant en parler à vous, si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, quittez la vidéo. Voilà. J'essaierai de faire une vidéo par mois. Parce que j'aimerais bien être régulière quand même, un jour dans ma vie. Je ferai une vidéo par mois du coup, voire peut-être deux. Si un jour j'ai du temps devant moi, ce qui à mon avis n'arrivera pas. Ça sera des vidéos assez courtes, j'espère, 10 minutes, voire 15 minutes max si vraiment je présente beaucoup de choses. Parce que j'ai pas envie de vous surcharger de fics d'un seul coup, voilà. Les fics seront généralement écrites en anglais, désolé, mais la plupart des bonnes fics sont écrites en anglais, il y en a très peu de bonnes écrites en français. Donc si vous n'êtes pas très bon en anglais, désolé, vous pouvez quand même essayer de les lire. C'est pas du vocabulaire de ouf non plus, c'est facilement compréhensible. Sinon il y a toujours l'option Google Trad. Voilà. Je voulais d'abord vous présenter beaucoup de fics My Hero Academia parce que c'est ce que je lis en ce moment. Mais j'ai également des fics Voltron et des Greyman à vous présenter quand j'aurais plus rien à présenter en My Hero Academia. Voilà. Qui dit fanfiction dit ship. Alors là on peut rajouter des flammes, du sang et tout. Bon, je sais pas faire du montage, donc bon, laissez tomber. Mais oui, qui dit fanfiction dit ship. Et qui dit ship dit guerre des ships. Donc, surtout dans My Hero Academia, où il y a approximativement 10 000 ships, forcément, je vais lire des fanfictions où il y a les ships que j'aime, pas les ships que vous aimez forcément. Donc, si vous aimez pas les ships qui sont dans ces vidéos, enfin dans ces fanfictions, ragez pas, merci. Enfin, soyez gentils, soyez bisounours, parce que bon, voilà, on peut pas tous aimer la même chose. Du coup, concernant les fics que je lis en My Hero Academia, c'est du Todo Deku. Que ça. Il n'y aura que du Todo Deku en ship principal. Et je dis bien en ship principal parce que forcément, il y a toujours des ships secondaires qui apparaissent au fil de l'histoire. Mais la plupart du temps, c'est vraiment que centré sur Izuku et Shoto. Du coup, tous ceux qui aiment le Todobaku, le Bakudeku, le Izuocha, le Todomomo, vous pouvez passer votre chemin parce qu'il n'y en aura pas. Ou alors ça sera vraiment qu'en termes d'amitié, il n'y aura pas de relation. Voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire. On va pouvoir passer au fic d'aujourd'hui. Du coup, la première fic que je veux vous présenter, c'est Summer Stars, qui a été publiée sur Archive of Own et écrite par Petit Viper of Doom. Donc oui, j'ai mon ordi ici parce qu'il faut bien que je vous présente les fics, sinon de tête ça fonctionne pas. Donc concernant Summer of Stars, pardon, c'est la toute première fic My Hero Academia et Todo Deku que j'ai lu. Donc comment vous dire que en fait c'est la première fic que j'ai lue. Donc si j'ai continué à les lire, c'est un peu grâce à elle quand même. J'ai beaucoup aimé cette fic et du coup ça m'a donné envie de lire d'autres fics My Hero Academia. Elle est très bien classée, il me semble que quand on trie par coup de cœur, sur Archive of Own, elle est deuxième ou troisième, quelque chose dans le genre. Concernant le rating, c'est une fic tout public, donc vous pouvez la lire peu importe votre âge et votre sensibilité. À savoir, il me semble qu'il y a un peu de violence, parce que forcément, voilà, il y a un peu de combat et tout. Voilà. Je vais pas trop vous en dire plus, mais il y a... Enfin, c'est tout public, normalement. Concernant le ship, voilà. Du
Todo Deku, basique, vous allez me dire, voilà. Concernant les personnages présents, eh ben, ça va surtout se centrer sur la famille de Shoto et la famille de Izuku. Donc, si vous vous attendez à avoir beaucoup d'amitié, Izuocha, Ida, Shoto, etc., non. Je suis désolée, ils apparaissent très très peu. C'est vraiment centré ici sur la relation entre Shoto et Izuku, et ainsi que leur relation familiale. Du coup, concernant le résumé, je vais vous traduire rapidement le résumé de l'auteur. Donc, ça se passe pendant les juste avant et pendant les 3 semaines de vacances d'été. Donc, en fait, les profs ont jugé que c'était assez sécuritaire pour envoyer les élèves chez eux. Du coup, tous les élèves rentrent chez eux pour les 3 semaines de vacances. Comme vous vous en doutez, Shoto n'est pas très content de rentrer chez lui pour 3 semaines de vacances, parce que qui dit 3 semaines chez lui, dit 3 semaines avec Endeavor. Voilà, le topo est placé, et du coup Izuku va essayer de trouver une solution pour qu'il n'ait pas à rentrer chez lui. Cette fic coule de source, enfin quand je vous lis le résumé, vous vous dites tout de suite ah ben voilà, il va se passer ça. Oui, vous avez raison. Et du coup, on va surtout suivre leur relation à eux, comment ils vont évoluer en tant qu'amis et plus. Il me semble qu'ils ont entre 14 et 16 ans, enfin, ça colle à l'histoire, quoi, basique. Du coup, ne vous en faites pas, il n'y a rien de purement extravagant, classé X ou quoi, c'est normal, ok. Cette fic a été écrite en 13 chapitres et elle est finie. Donc vous pouvez aller la lire et la finir tout de suite si vous n'aimez pas attendre. Voilà. La deuxième fic que je vais vous présenter, c'est A Beacon in the Dark de Noah Hisashi, publiée aussi sur Archive of Your Own. Alors c'est une fic qui au début ne m'a pas attirée du tout. Vous verrez après pourquoi dans le résumé. Mais en fait, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit non, je la lirai jamais cette fic parce que ça m'attire pas du tout. Et en fait, j'ai eu tort. Parce qu'en fait, en fouillant, j'ai tapé une fois dans Google Images Todo Deku fanfiction pour tomber en fait sur des fanarts de fanfiction et ainsi tomber sur des fics appréciés. Et en fait, je suis tombée sur beaucoup de fanart de cette fanfiction puisque l'auteur en intègre. Donc, elle fait elle-même ses fanarts pour sa fanfiction et je trouve ça vraiment génial parce que ça nous donne une image de ce qui s'est passé. Et en plus, les fanarts sont assez jolis, donc du coup, je vais vous en mettre quelques-uns ici sans spoil, en espérant que ça vous donne envie d'aller la lire. Parce que moi, ça m'a donné envie d'aller la lire, malgré le premier effet ah non, je la lirai pas. Du coup, concernant le rating, c'est aussi une fic tout public, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus, à part que y a beaucoup de violence, enfin, des combats, ce genre de choses, parce que ça se passe dans l'univers canon à My Hero Academia, à peu près. Concernant le ship, Todo Deku, purement du Todo Deku, mais c'est slow burning, donc pour traduire, c'est ça se passe lentement, quoi. C'est pas oh là là mon dieu, je t'aime, oh moi aussi je t'aime, mais ça fait 10 minutes qu'on s'est rencontrés. Non, c'est calme, c'est doux, ça va lentement, quoi. J'aime pas trop les filles où ça. D'un coup, ils se regardent, ils font oh, mon dieu, mais j'avais pas réalisé à tel point, je t'aimais. Donc voilà. Désolée. Concernant les personnages, vous allez retrouver quasiment tous les personnages du manga, puisque on suit la classe entière à travers leurs aventures. Du coup, concernant le résumé, je vais essayer de vous traduire le résumé, mais comme il y a des dialogues, voilà. Merci, dit-il en souriant. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Je suis Izuku. Izuku Midoriya, monsieur. Le garçon répond, excité, regardant vers le haut. Toshinori se penche sur le verre délavé immobile, dans les pupilles blanches laiteuses visibles derrière les cheveux bouclés en désordre, et se rend compte. Le garçon est aveugle. Le garçon qui voyait distinctement esquiver une série d'attaques assez rapide sur ses pieds et clairement habitué à certains types de formations. Le garçon qui lui avait jeté la bouteille à la hauteur idéale et à la vitesse parfaite. Le garçon qui a facilement récupéré ses produits d'épicerie déversés et les a facilement remis dans un petit sac en plastique. Le garçon est aveugle. Voilà, la bombe est lâchée.
dans cette fanfiction, Izuku est aveugle. Voilà ce qui ne m'a pas donné envie de la lire au premier abord, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que l'auteur a pu faire avec ça, en fait. Au début, je me suis dit, non, j'ai pas envie de lire ça, ça va me foutre le moral à zéro, ça va être triste. Et ben non, pas du tout. Enfin, dans un premier temps, forcément, c'est triste, mais... Du coup, en fait, l'auteur a repris toute l'histoire de base, donc on va retrouver tous les arcs, donc l'entraînement, l'examen d'entrée, l'USJ, le festival, etc. etc. Donc sur la majorité de la fic, c'est canon, et en intégrant en fait le fait que Izuku est aveugle. Et du coup, ce que j'ai apprécié dans cette fic, c'est que déjà c'est slow burning, donc la relation ne vient pas tout de suite. Ça suit l'histoire de base, donc forcément vous avez... Enfin, par exemple à l'attaque de USJ, Shoto et Izuku ne sont pas du tout amis, quoi. Ils sont camarades de classe, et encore j'en passe. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a repris l'histoire de base, donc qui existait déjà, tout en y intégrant Izuku avec son handicap qui est aveugle. Et du coup ça change quelques trucs, et elle le refait carrément à sa sauce, et j'ai trouvé ça assez intéressant à lire. Du coup je vous la conseille carrément, puisque en triant par coup de cœur dans Archive of Your Own, il s'agit de la fic la plus aimée de My Hero Academia. C'est vraiment celle qui est au top du classement, quoi. Je sais même pas quoi dire de plus, à part que dans les collections, c'est la meilleure des fics, les recommandations de fic Tododeku, etc. Donc il n'y a rien d'autre à dire, cette fic est géniale, voilà. Surtout avec les arts, les fanarts qui accompagnent l'histoire. Donc ils y sont pas dès le début, et il me semble que ça arrive vers le chapitre, je dirais 10 ou ce genre de choses. Il y a environ deux fanarts par chapitre, donc je trouve ça bien parce que ça prend du temps à faire quand même un fanart. Concernant les chapitres, cette fic est en cours d'écriture, donc elle n'est pas finie. Il y a actuellement 41 chapitres au moment où je vous parle, et elle est mise à jour assez régulièrement. Ça fait 1 an qu'elle existe et il y a 41 chapitres, donc je vous laisse à peu près voir le ratio de posts. Jusqu'à décembre, il me semble qu'elle postait 1 chapitre par semaine, et maintenant on est plus à 1 chapitre par mois. Après elle écrit quand il ou elle écrit quand il a du temps forcément, mais c'est pour vous dire que la fic n'est pas oubliée, voilà, et elle aura une fin. Du coup c'était tout pour cette vidéo là. La prochaine fois je vous présenterai d'autres fanfictions que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que je pourrais améliorer, à part le fait d'arrêter de bafouiller et d'organiser mieux mes idées, parce que je fais ce que je peux, voilà. Concernant du coup les conventions jusqu'à été 2019, tenez-vous bien, je serai présente à Popcon à Toulouse le 13 et 14 avril 2019. Donc c'est dans 2 semaines au moment où je vous parle. Du coup c'est la première fois que j'y vais. Le samedi je serai en Izuku version low cost / Fortnite. Alors me demandez pas d'où ça sort. Je serai en duo donc avec un Shigaraki. Donc si vous voyez un Shigaraki et un Izuku se promener dans la convention habillés n'importe comment, c'est nous. Venez nous faire un coucou, voilà. Le dimanche je serai en Shoto version Prince de la fic Prince and Prince, que je vous présenterai prochainement. Ensuite je serai présente à Bordeaux le samedi 27 avril pour Animasia Alliant. Je serai présente en Zuko de Avatar le dernier maître de l'air, je vais y arriver, accompagnée d'une Azula. Début juin il y a le BGF à Bordeaux. Je n'ai plus les dates exactes, mais c'est vraiment début juin. Je serai présente samedi, dimanche, lundi. Le samedi je serai en Lavi de Degreman avec un groupe Degreman. Le dimanche je serai en Shoto version vilain avec un Izuku vilain. Et le lundi, je serai en Shoto version grunge dans un groupe My Hero Academia grunge. C'est sujet à modification pour le lundi, c'est pas encore tout à fait sûr, mais normalement c'est ça. Je serai également présente à la Japan Expo
première Japan Expo de ma vie, le jeudi et le vendredi. Donc le jeudi, je serai normalement, alors le programme pour Japan Expo, normalement est fait, mais les sujets à modification si je ne finis pas les cosplays à temps, parce qu'ils ne sont pour le moment tous les deux pas faits. Le jeudi de Japan Expo, je serai en Evangeline aka McDowell de Negima, Mao Sensei Negima, je ne sais plus le nom entier. Donc je serai sous forme Paxio, donc un vampire avec une Chacha Zero en poupée. Et le vendredi, je serai dans un groupe pour le groupe My Hero Academia, je serai en Kirishima Hero. Et voilà. J'ai fait seulement 2 jours cette année parce que c'est quand même assez cher et que... I'm not Crésus, voilà. Du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Why not? À la prochaine!